Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog qui signe la fin de l'été puisque c'est la dernière semaine de vacances que j'ai et la seule d'ailleurs puisque c'est celle où je ne travaille pas. Youpi! Donc du coup j'ai pu un petit peu lire cette semaine et faire d'autres activités que vous avez pu voir au début de cette vidéo. Avant de commencer, j'espère que vous avez remarqué des nouveaux changements par rapport à la vidéo puisque j'ai pu investir dans un ring light, un trépied et un nouveau micro, donc j'espère que vous m'entendez mieux et que vous pourrez d'autant plus profiter des vidéos à venir. Je remercie du coup mes quelques amis qui ont pu participer à ce joli cadeau. Et en parlant de cadeaux, puisque c'était mon anniversaire la semaine dernière, je vais vous montrer les quelques livres que j'ai reçus à cette occasion. Tout d'abord, la BD Phobos, le tome 1 que m'a offert Camille. C'est la série que j'adore, j'ai absolument tout lu, j'avais adoré. Je sais que c'est une série qui est un petit peu controversée, soit on adore, soit on déteste, mais moi, j'avais adoré. Donc j'étais super contente quand j'avais appris qu'ils allaient la sortir en BD. Elle est magnifique, je vais vous montrer quelques planches. Mais moi qui ne suis pas BD, je la trouve splendide. Les couleurs sont très vives, c'est un style de dessin assez cartoon mais qui va super bien avec l'ambiance. On a par exemple cette planche sur Kristen ou encore celle-ci sur Léonore. Donc ça ne change bien sûr rien au niveau du roman, c'est exactement la même histoire, mais en tant que grande fan, je me devais absolument d'avoir cette sortie qui change un petit peu et je vous en reparle très vite puisque je suis sûre de la lire très rapidement. Ensuite, un de mes amis m'a offert Le Magicien de Raymond E. Feist. Apparemment, c'est de la fantaisie pure puisque c'est l'édition de luxe de Brajlon, donc vous savez ceux qui sont en cuir. Honnêtement, je ne sais absolument rien de cette histoire et je ne veux pas le savoir justement. Pour une fois qu'on m'offre des livres qui ne sont pas dans ma wishlist, je vais pouvoir plonger dedans les yeux fermés, mais sachant que c'est de la fantaisie, je pense que ça va être assez thématique du genre, donc je ne m'inquiète pas du tout. Et ensuite, j'ai reçu une carte cadeau Fnac, donc j'ai pu me faire plaisir avec des livres de ma wishlist qui me faisaient envie depuis très longtemps, notamment le premier tome d'Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers, dans l'édition illustrée de Jim Kay. Là, pour l'instant, il est sous blister, mais celui-ci, pour le coup, je l'ai déjà lu, c'était vraiment pour la collection, puisque j'avais commencé avec le tome 4, ces éditions-là qui sont magnifiques, mais qui sont assez chères, donc j'ai profité de mon anniversaire pour m'offrir ce premier tome. Et enfin, je me suis pris le deuxième tome de Six of Crows, La Cité corrompue de Leigh Bardugo, puisque tout simplement, j'avais gagné le concours de Page Turner le mois dernier pour gagner la duologie des King of Scars, donc je suis absolument trop contente, mais du coup, il me manquait celui-ci pour pouvoir enchaîner entre le tome 1 de Six of Crows et le début de King of Scars. Donc voilà, c'est chose faite, maintenant je l'ai en ma possession et j'espère le lire très vite. Voilà, c'est tout pour le petit book haul spécial anniversaire. Je vais passer maintenant à mes lectures en cours. Donc là, j'ai pu commencer Ready Player 2 de Ernest Cline, qui est la suite de Ready Player 1, que vous avez peut-être dû voir au cinéma et qui était un film et un livre d'ailleurs, parce que j'ai aussi lu le livre en VO, que j'ai adoré, énorme coup de cœur, très référencé, donc pas évident à lire, avec un rythme assez soutenu et une ambiance très technologique, très geek, hein. Moi c'est tout ce que j'adore, mais je sais que certaines personnes pourraient s'y perdre. En tout cas, dans ce tome 2, on suit encore les aventures de Wade et de son équipe de chercheurs d'œufs, donc on va les retrouver directement après la grande quête du tome 1 et du film, où cette fois une nouvelle technologie va être découverte. Je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup puisque ça suit vraiment directement la fin du 1, mais on sait que cette technologie va révolutionner le marché du jeu vidéo et bien plus que ça. Et justement, le questionnement, toute la thématique de ce livre, c'est de savoir si cette nouvelle technologie va être une bénédiction pour l'humanité ou un cauchemar qui va le détruire. Et ça a l'air super intéressant. En tout cas, le début remet bien en place ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et à savoir que le livre et le film sont vraiment différents sur beaucoup d'aspects. Les épreuves n'étaient pas les mêmes, par exemple. Donc c'était bien de pouvoir avoir un petit reminder de ce qui s'était passé. Et là, voilà, on commence à en connaître un petit peu plus sur cette nouvelle technologie qui est vraiment révolutionnaire pour le coup. C'est une technologie qui transcende vraiment tout ce qui a été créé avant, ça dépasse largement les bornes du jeu vidéo, et c'est vrai que ça paraît incroyable comme ça, mais d'un autre côté, on nous montre que ça pourrait vite dégénérer. Donc à voir justement comment Wade et son équipe vont faire pour gérer tout ça. Est-ce qu'ils vont sortir ce jeu ou non? On suit aussi les relations dans le groupe qui évoluent. Il y a la relation amoureuse entre Wade et Sam, mais aussi avec leurs autres associés, avec Ogden Morrow. C'est vraiment intéressant de voir comment la fin du tome 1 et tout ce qu'elle implique
influent sur leur personnalité, sur leur style de vie, etc. En tout cas, je suis hyper contente de retrouver cet univers futuriste, jeux vidéo, etc. avec beaucoup de références et ces personnages à la fois très communs comme vous et moi et qui en même temps sont assez légendaires dans ce qu'ils font. Donc vraiment une bonne lecture pour l'instant. J'ai lu peut-être 70 pages, j'ai à peine commencé, mais je sais que je vais très vite continuer. Donc voilà pour ce livre. Donc maintenant on va faire un petit point de challenge puisque je me suis inscrite à 3 challenges pour les prochains jours et prochains mois. Tout d'abord, bien sûr, le très connu Pumpkin Autumn Challenge. Je vous fais d'ailleurs une vidéo très bientôt avec ma palle et je vais aussi vous faire des petites recommandations jeux vidéo. Donc ça, ce sera la première vidéo jeux vidéo, je pense. Mais également peut-être des films. Je vais vous montrer mon avancée dans le challenge comme l'année précédente. En tout cas, c'est toujours un plaisir de reparticiper au challenge de Gimose. Ça me met vraiment dans une ambiance que j'adore. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc je vais retrouver toute l'ambiance qui va avec, lecture, bougies, séries au coin du feu, douillet, doudou, parce que bon, on était tous enfermés pour le Covid, donc cet été il fallait vraiment en profiter, mais dès qu'il fera froid, je serais bien contente aussi de me reconfiner chez moi avec mes bouquins et toute cette petite ambiance cosy automnale. Donc voilà, je vous présente la palle très bientôt et en tout cas le challenge commence cette semaine. Je participe aussi au petit challenge de Maro Livre sur Instagram qui n'est autre que celui sur la rentrée scolaire qui s'appelle Rentrée des classes. Donc je participe à celui-ci, mais je me suis arrangée pour que les 3/4 des livres, même plus, remplissent des catégories du pack. Comme ça, je ne me rajoute pas des tonnes de livres à lire que je ne lirai pas. Et en plus de ça, ça tombe vraiment aux mêmes dates. Donc il fallait que je me débrouille pour lire à peu près les mêmes livres. Donc ça, c'est fait, je me suis organisée. Et enfin, un autre challenge qui se passe sur Instagram, c'est le No Buy Challenge, n'est-ce pas? Parce que j'en ai vraiment besoin. Il a été créé par Page à Page et Hello Books sur Instagram et du coup le but c'est de ne pas acheter de livres pendant ça démarre je crois 1 mois, 2 mois, enfin en tout cas il y a tout un tas de paliers, je vais essayer de faire le maximum évidemment. Je me laisse quand même une petite marge pour les livres de Saxus en relié que j'achète tous les mois, du moins seulement en fantasy. Donc ceux-là, bah forcément comme ils sont reliés, je suis obligée de les acheter directement, ils ne sont plus disponibles au bout de quelques semaines. Donc ça, je ne les compterai pas, mais bon, c'est peut-être l'histoire de 1 ou 2 par mois, donc ça ne va pas non plus tuer mon challenge. En tout cas, j'aimerais bien au moins faire 1 mois, voire 2, puisqu'il y a quelques mois je l'avais fait et ça avait plutôt bien marché. Le problème c'est que juste après j'ai eu 3 mois de panne de lecture, donc c'est un petit peu fait dégringoler les résultats de ce challenge en temps normal avec un rythme de lecture même normal sans qu'il soit extraordinaire. Il n'y a pas de problème, ça devrait bien la faire baisser puisque actuellement je suis à environ 230 livres dans ma palle, n'est-ce pas? Ça devient un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà, ce sera des challenges pour me mettre dans une bonne ambiance, pour me remettre à ma palle à niveau. Et puis c'est bien les challenges, moi j'adore ça, c'est ce qui me permet de lire beaucoup, ça me motive, j'adore regarder les petits groupes de discussion où on se donne des idées, on donne nos avis, etc. C'est franchement pas mal. Donc j'ai hâte de remettre les pieds là-dedans. Voilà, donc je vous ai fait un petit topo de tout ce qui s'est passé côté littéraire chez moi. Et puis maintenant, je vais vous amener avec moi au travers de petits clips comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et je vous retrouve plus tard. Bye!
on se retrouve pour clôturer ce vlog puisqu'on est dimanche. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai lu cette semaine. Donc tout d'abord, je vous avais dit que j'avais commencé Ready Player 2, la suite de Ready Player 1 de Ernest Cline. Alors celui-ci, j'ai un petit peu stagné puisque vous voyez, j'ai même pas dépassé les 100 pages. C'est un livre qui est quand même assez lourd dans son style, assez difficile à lire de par le vocabulaire, de par l'histoire qui rame un petit peu aussi, puisque là en 100 pages, on nous explique en soi une technologie que vous allez rencontrer, mais l'avancement dans le scénario et les relations entre les personnages, vraiment c'est assez lent, donc je pense que je vais le continuer, mais tranquillement. Ce sera une lecture que je vais lire parallèlement avec d'autres lectures principales, je pense, pour ne pas me faire une nouvelle panne de lecture, puisque c'est absolument ce que j'évite. En tout cas, malgré ça, j'aime beaucoup retrouver les personnages que j'aimais tant dans le premier tome, cet univers ultra futuristique, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment besoin d'une pause. Je pense que je vais le poser pour un petit moment et puis le reprendre un petit peu plus tard. Du coup, comme je n'ai pas beaucoup avancé sur Ready Player 2, j'ai pu bien avancer par contre sur le tome 4 d'Harry Potter, ici sans sa couverture pour ne pas l'abîmer. J'aime beaucoup ma lecture, c'est vraiment quelque chose parce que Harry Potter pour moi ça a jamais été un gros délire, j'ai jamais été extrêmement fan ni rien, et c'est vrai que je n'avais toujours pas lu les livres, j'ai vu les films il y a quelques années de ça, mais les livres c'est quelque chose que je n'avais jamais tenté, j'ai seulement lu les 3 premiers tomes depuis que je commence vraiment à beaucoup lire, et du coup ce tome 4 est dans ma palle depuis un petit moment, et là dans une édition magnifique, donc ça nous plonge vraiment dans une super ambiance avec ces belles planches qu'on a toutes les quelques pages. Je ne m'attendais d'ailleurs pas, avec 450 pages d'ailleurs écrit tout petit, qu'il y ait autant d'illustrations, ça fait vraiment plaisir. On retrouve donc l'histoire de Harry pendant sa 4e année d'études à Poudlard, avec le tournoi des 3 sorciers qui est l'événement majeur de ce tome-là. Et je dois dire que ça me fait extrêmement plaisir de retourner dans cet univers-là. En plus, c'est mon tome préféré avec ce concours. Et j'adore parce que c'est vraiment extrêmement détaillé. C'est vrai que j'ai l'impression de me réveiller des années après, mais oui, effectivement, les films sont infiniment moins détaillés que les livres où on a énormément de détails, mais c'est vraiment pour le mieux, puisque moi qui n'aime pas les descriptions à rallonge, là on est vraiment plongé dans cet univers, c'est vraiment pile poil la bonne dose pour qu'on soit bien immergé, mais sans que ça nous perdre complètement, sans que ça nous ennuie aussi, donc ça c'est vraiment parfait. J'adore toujours autant les personnages, ça c'est un vrai plaisir de les retrouver aussi, autant les élèves que les professeurs, dans ce tome-ci les élèves des autres écoles, mais vraiment un vrai plaisir. Et je pense que je vais le continuer, mais en même temps j'ai pas envie de trop me précipiter, puisque là j'en suis à la moitié, et sachant que c'est écrit vraiment petit, vous voyez, vous avez l'équivalent de 4 pages sur une page en fait, sur une double page pardon, donc c'est assez long à lire, mais en même temps j'ai pas envie de me précipiter parce que voilà, c'est un plaisir, j'ai envie de le savourer, c'est une belle édition, et c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Et enfin, aujourd'hui, j'ai pu lire en intégralité le tome 1 de Phobos en version BD que j'ai adoré. Franchement, les planches étaient encore plus belles dans la lecture. Et encore un plaisir, une fois encore, de retrouver un univers que j'adore, des personnages que j'adore aussi. Mais c'est vrai que là, comme on dit à la fin de la BD, dans la petite interview entre l'auteur et l'illustrateur, on retrouve vraiment ce côté visuel qu'on aurait dans une série ou un film qu'on n'a pas du coup dans le roman, et là qui est plutôt bien retranscrit pour pas mal de choses. Il disait pour les histoires de technologie, le vaisseau, etc. C'est vrai que le côté visuel passe beaucoup mieux, on évite tous ces paragraphes d'explication pour essayer de s'imaginer ne serait-ce que quelque chose qui ressemble à ce que l'auteur a inventé, a essayé de nous décrire, alors que là c'est assez... on s'imagine bien justement avec ces dessins qui sont vraiment très bien faits. Les personnages, on les retrouve au premier coup d'œil, c'est vraiment très fidèle, aussi bien au niveau donc des visuels, mais aussi au niveau des textes, puisque évidemment ça reprend les textes du premier tome. C'est assez étrange par contre de voir les événements qui vont aussi vite, puisque forcément dans la BD on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas mettre la description et tous les événements, hein, tout simplement. On va mettre du coup le concentré d'action, le concentré d'information, et aussi j'ai trouvé que toutes les informations un peu secrètes, celles où on a vraiment le plus de suspense, arrivent très vite aussi, ça c'est assez étonnant, mais c'est un petit peu la version résumée et sublimée de cette série, puisque voilà, c'est vraiment
le concentré, ce qui est le plus important, et de manière très très bien retranscrite et très jolie esthétiquement. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devriez prendre si vous êtes aussi fan que moi de cette série. Voilà, donc pour cette semaine, mon rythme de lecture a été moyen, ni trop lent, ni trop rapide. J'ai pu lire ce qui me faisait plaisir et en même temps ne pas me forcer pour certaines choses qui m'ont moins plu. Je pense qu'à la rentrée, je vais commencer à fond les lectures du pack, du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai préparé une palle de l'enfer, vraiment avec des livres qui me tentent vraiment beaucoup. C'est vraiment ma palle prioritaire que j'ai mis là-dedans. Et en même temps, le challenge No Buy qui a démarré, donc j'ai fait ma petite entorse comme je vous avais prévenu, donc avec les deux de Saxus qui sont sortis fin août, mais il y a aussi l'or qui va sortir en septembre, donc celui-là je vais me le prendre aussi, mais ça, ce sont des éditions reliées, donc je me les prends, c'était dans le contrat. Et puis mon achat France Loisirs qui m'a été demandé là pour la rentrée scolaire, donc après je suis tranquille pour 3 mois à ce niveau-là. Donc je vais vous faire un petit unboxing je pense en rentrant. Et puis après, vous n'entendrez pas trop parler de book haul pendant un moment, puisque j'ai vraiment envie de respecter ce no buy cette fois. Non pas que la dernière fois je ne l'avais pas fait, mais malheureusement la panne de lecture a fait que je n'ai pas beaucoup lu derrière et donc pas beaucoup fait baisser ma palle. Donc là, il faut vraiment, vraiment que j'y arrive. Aussi, continuer à faire du tri dans la bibliothèque régulièrement, ce qui ne me fait vraiment plus envie. Je le donne, je le vends, je le mets en boîte à lire, c'est ce que je fais de plus en plus. Et puis pareil, ne pas trop craquer sur de l'occasion et sur des livres en boîte à lire qui sont soit peu chers, soit gratuits, qui du coup nous fait monter la pile à lire. Souvent pour des livres qu'on ne sortira jamais, donc c'est le mauvais plan, il faut pas tomber dedans. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. On se retrouve la semaine prochaine pour la rentrée cette fois, dans un nouvel environnement puisque je ne fais que bouger. Je vous prépare enfin des vidéos jeux vidéo, comme je vous ai promis depuis un long moment, mais cette fois je me suis renseignée, j'ai commencé à faire mes petits tests. Donc là ça devrait être à peu près OP, ce sera peut-être pas parfait, mais en tout cas je pense que je vais faire mes premiers tests très bientôt. Et puis j'espère que ça vous plaira. On va bientôt rentrer dans cette période que j'aime beaucoup, autour de l'automne et du challenge, donc j'ai hâte pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!